Bonjour, comment ça s'est passé cette histoire d'ordinateur avec la RAM cassée? Le jeune me l'a porté, l'ordinateur fonctionnait, enfin la carte était allumée. Le coup est arrivé pendant que l'ordinateur y fonctionnait. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Tout ça, le U0501, c'est le processeur avec le chipset intégré dedans. Voilà. Et ça, c'est la RAM soudée. Elles sont raccordées pareil. Vous pouvez voir, je montre avec le doigt en plus. Voilà, là, nous avons 3 points qui s'allument ici, là aussi, là aussi. C'est la même config à chaque fois. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est, je vais prendre le pin numéro 6, qui est la masse. La masse. Voilà, ground. Voilà. La ground, elle est là, elle est ici, elle est là, et ainsi de suite. La puce était cassée à peu près à cet endroit-là, comme ça, à peu près, ou comme ça, bref, un coin quoi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Là, la pin numéro 26, c'est la masse. Voilà. Juste à sa droite, nous avons la pin numéro 20, qui est 1,35 volts. Ça va où? Directement dans le chipset. Voilà, en l'occurrence dans le processeur, dans notre cas. Dans le chipset, parce que c'est le chipset qui gère la RAM. Voilà. Donc tous ces points-là, ce sont des 1,35 volts, tout ce qui s'allume. C'est le principe de bord-view pour ceux qui ne connaissent pas. Quand je clique sur un point, partout où ce point est relié, ça s'allume. Il me dit partout où ça va, où elle va la connexion de cette pin-là où j'ai cliqué. Voilà ce que ça veut dire. Donc, tout ce qui s'allume ici, c'est là où ça va le 1,35 volts. Il se trouve que juste à côté, nous avons la masse. Quand on casse une puce, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Dessous, nous avons les pins qui sont les unes à côté des autres. Mais à l'intérieur de la puce, ce sont des circuits très très fins qui font ça, qui font ci, enfin voilà, qui vont là où doivent aller les circuits. Voilà. Mais quand on casse, il se passe quoi? Le plus 35 et la masse qui sont côte à côte, quand ça casse, ils se touchent. Ils se touchent, ce qui veut dire que le 1,35 volts et la masse, probablement ils se sont touchés. Il y a un court-circuit. D'où, au début de la vidéo, la puce, elle chauffait. Voilà. Si l'ordinateur était éteint, on se raccordait, on essayait de mettre en route, je pense que le Super IO, il se serait rendu compte qu'il y a un souci, une surconsommation, et il n'aurait pas permis de démarrer la carte. Et dans ce cas-là, uniquement dans ce cas-là, peut-être qu'il aurait préservé la carte. Et là, en ayant dessoudé cette puce, ressoudé une autre à la place, ou alors nettoyer le BIOS de la RAM intégrée, ça aurait pu marcher. Mais ce n'était pas le cas. Le coup est arrivé pendant que l'ordinateur fonctionnait. Ce qui veut dire qu'à cet endroit-là, il y avait le 1,35 volts qui s'est court-circuité avec... non, en fait, 1,35 et la masse, c'est pas très grave encore. C'est la ligne qui va morfler. C'est pas grave. C'est pas très grave. Mais, on va aller un peu plus loin. Qu'est-ce que ceci? MADQ43. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je pense que c'est une data line qui arrive à cet endroit-là. Data line veut dire ce n'est pas de l'alimentation, ce sont des informations, des signaux qui circulent. Ensuite, pour aller un peu plus loin, ça c'est quoi? Ça c'est la masse. Ça c'est quoi? 35. Voilà. Là, 1,35. Et juste à côté, nous avons une data line. MAQDQ42, bref, voilà. Qui file tout droit dans le chipset aussi. À côté de ça, 1,35. À côté de ça,
une autre data line, on va l'appeler. À côté, pareil, mais juste à côté, nous avons 1,35 volts. Ce qui veut dire que quand ça s'est cassé, le 1,35 volts, il est allé à la data line. Et c'est ça qui est fatal. C'est ça. Que le 1,35 se court-circuite avec la masse, c'est pas grave. C'est pas très grave. C'est la lime, elle va avoir du mal. C'est pas très grave. Mais quand on court-circuite de la tension avec une data line, et là, on n'est pas bon. Et c'est ça qui est fatal. Et c'est ça qui a tué le chipset. En ayant nettoyé le BIOS de la RAM intégrée, nous avions une autre consommation. Pourquoi? Parce que le nettoyage de la RAM a fonctionné. Quand j'ai modifié le BIOS, je lui ai dit « t'occupe pas ». Donc j'ai enlevé côté RAM de la séquence de démarrage. Je l'ai supprimé. Ce qui veut dire que j'ai demandé au chipset de démarrer sans la RAM intégrée et d'aller prendre la RAM, la SODIMM. Du coup, c'est ce qu'il a essayé de faire. La séquence de démarrage a été modifiée. Donc on ne s'occupe plus de la RAM intégrée et du coup, il va démarrer d'une autre façon. C'est pour ça qu'on avait une autre conso. Une autre conso qui était, il me semble, vers les, je sais plus, 80 milliampères ou un truc comme ça. Ça n'allait pas jusqu'à 1 ampère. Et ça restait comme ça. Pourquoi? Parce que le chipset était mort. Aujourd'hui, nous avons une batterie pour changer. C'est la saga des batteries. Celle-ci, elle vient tout droit de la poubelle. Dans un supermarché où ils jettent les batteries. Et voilà, je l'ai récupérée. J'ai collé du scotch pour pas faire la pub. C'est pas pour faire la pub. Vous allez peut-être reconnaître la batterie, mais c'est pas pour faire de la pub. Donc quand j'appuie sur le témoin, il y a le rouge qui s'allume et c'est tout. Je lâche, ça s'est éteint. J'ai branché à la visseuse, rien. J'ai branché au chargeur, rien. Enfin, le chargeur, il fait comme s'il chargeait, mais il ne charge pas. Donc nous allons procéder à quelques tests. Celle-ci, elle fonctionne. Alors celle-là, c'est la mienne. Je l'ai transformée. Normalement, elle fait 1,5 ampère-heure. Voilà. Je l'ai transformée en... si on se tient à ce qu'il dit le fabricant, ça fera 3 ampères-heure. Et d'autres, ils disent 4 ampères-heure pour celle-là, par exemple. Si j'avais doublé les cellules, ça aurait fait 4 ampères-heure. Donc celle-ci, comment j'ai fait? Eh bien, comme ça. Simplement, j'ai dévissé le bas. Donc il y avait le rangé des cellules. Il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qui sont branchés en série, bien sûr. Voilà. J'ai fait la même chose en bas. Et je les ai raccordés ensemble. Ça met plus longtemps à charger. Mais ça tient presque 2 fois plus longtemps aussi. On va faire le test. Celle-ci, elle fonctionne. Voilà. Ça fonctionne très bien. Si vous avez envie de bricoler des batteries, voilà, il suffit de rajouter des cellules. Vous les raccordez correctement. Attention, ne jouez pas avec les batteries si vous ne savez pas ce que vous faites. Voilà, ça peut être très dangereux, très très dangereux. Le lithium, il y a beaucoup de puissance dedans, ça peut être dangereux. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour doubler la capacité de votre batterie, c'est comme ça qu'il faut procéder. Vous avez des vieilles batteries d'ordinateur portable, par exemple, que vous n'utilisez plus, qui ne chargent plus, etc. Vous récupérez les bonnes cellules, vous les testez, elles sont bonnes, tout va bien. Vous les raccordez en série, tac, 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 en se basant, en regardant comment ils ont fait avec celles d'origine, et vous les doublez simplement. Et voilà, le tour, il est joué. Voilà. Donc, nous allons tester.
vous avez le multimètre à votre gauche, comme ça, comme ça. Nous avons 20 volts. Donc la batterie, elle est pas entièrement chargée, mais pas mal. Celle-ci, d'ailleurs, c'est une 18 volts. Ils appellent ça 18 volts. Celle-là, c'est une 20 volts. Alors qu'à l'intérieur, elles ont la même quantité de cellules. 5 cellules, 5 cellules. Pourquoi il y en a qui les appellent 18 volts et d'autres 20 volts, je ne sais pas. On parle toujours, les batteries rechargeables, on parle toujours dans la valeur déchargée. Ce qui veut dire 5 cellules fois 3,7 volts, ça fait vers les 18 et quelques. Voilà. D'où ce qui est marqué 18 volts. Celle-ci, on est censé avoir la même chose. Donc 5 fois 3,7 volts, ça devrait faire 18 et quelques aussi. Mais on l'appelle 20 volts. Bref. Voilà, celle-là, on est bon. Ça fonctionne. Celle-ci. Plus, moins. Plus, non, moins, plus. Nous avons 16 volts. Donc, un peu plus bas de la valeur déchargée. On va se dire, c'est pas grave, on va remonter le niveau jusqu'à atteindre vers les 3,7 volts et après le chargeur, il continuera à charger les cellules. Alimentation. Donc on a dit 18 volts. Mais 5 fois 4,2 volts, ça fait vers les 21 volts chargés. Donc je peux très bien lui envoyer 20 volts. C'est pas un souci. Bloqué à 5 ampères. Plus, moins. Ne vous trompez jamais. Attention avec les batteries, attention. Le moins il est raccordé. Je viens raccorder le plus. Conso, rien. Je suis bien raccordé. Rien. Pas de conso. Rien. La batterie, elle ne prend rien. Voilà. Maintenant, nous allons la démonter pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Parce que, comme vous devez le savoir, les batteries, pour les fabriquer, pour les recycler, c'est écologiquement pas bon du tout. Mais vraiment pas bon du tout. Donc, maintenant que cette batterie, elle est fabriquée, si on peut éviter qu'elle se retrouve à la poubelle pour être recyclée, on utilise encore des énergies, des procédés, enfin, j'en sais moins. Donc, si on peut la réparer, bah, c'est top. Pour la planète, pour nous, pour les clients, enfin voilà. Ça, c'est pas pour un client, hein. Je l'ai récupéré d'une poubelle. Ok. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Voilà ce que nous avons à l'intérieur. Je vais juste voir P+, et de l'autre côté, ça devrait être P-, ce qui correspond à plus et au moins. Voilà, plus à droite, moins à gauche. Toujours garder ça en tête, toujours. Et ça, c'est le témoin pour dire si la batterie elle est chargée. Donc là, apparemment, elle est ultra déchargée. Multimètre. Les cellules sont raccordées, comme toujours, en série. Mais la puce qui gère les cellules, elle doit pouvoir les contrôler indépendamment. Donc elle est raccordée à chaque cellule. Et bien sûr également à la fin, le voltage ensemble, je vais dire. Donc en gros, ça fait, là j'ai mes cellules. Donc
la puce, elle doit pouvoir indépendamment les contrôler comme ça, mais également comme ça. Donc voilà. Et nous allons prendre quelques mesures. Par exemple, vu comme elles sont montées, on peut reconnaître où il est le plus. Là, on a une pastille rouge. Rouge parce que ici, c'est le plus, mais là, c'est le moins. Là, si je gratte ce truc en plastique qui est très fin, eh bien, le plus, il risque de toucher le moins. Et ça, c'est vraiment pas bon. Ça peut prendre feu, c'est vraiment pas bon. Donc, il rajoute un anneau, une pastille rouge, enfin, un truc un peu comme du carton, du feutre, je ne sais pas ce que c'est. Mais pas de l'autre côté. L'autre côté, c'est la masse. L'autre côté, il n'y en a pas besoin. Mais ici, oui. C'est comme ça que je sais que mon plus, il est là. Ensuite, moi, ce côté-là, c'est un plus aussi. Là-bas, au fond, je vois une pastille rouge. Voilà, c'est le plus. Moins, plus, moins, et ainsi de suite. Je me suis un peu perdu là. Vous avez compris. Donc, ce qu'on va faire, on va tester les cellules. C'est parti. 3,95 volts, la cellule. Ouais, elle m'a l'air très correcte. La prochaine, 3,15, équilibré. Prochaine, là j'ai pas de... Ah bah c'est bon. Là on y voit plus clair. Voilà. Plus, moins. Plus, moins. Plus, moins, plus, moins, plus, moins. Voilà. En série quoi. Voilà. Donc j'en étais à la troisième je crois. La troisième, 3,14. Quatrième, 3,14. Et la cinquième. Ah, nada. Rien. Je crois qu'on vient de trouver le problème. Ça serait celle-ci. Voilà, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Voilà. C'est cette cellule-là qui a lâché. Le plus il est là, l'anneau, voilà, et l'autre côté c'est la masse. Plus, rouge, moins. Conso, rien. C'est fini, cette cellule elle est morte. Il n'y a rien à faire. Elle est morte, morte. Donc il faut la remplacer. Et une fois remplacée, je pense que la batterie elle repartira. Maintenant il faut voir si c'est... Ouais, ça doit pas être bien compliqué pour la, pour la remplacer. On va faire ça en direct. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, je pense. Et puis au pire, maintenant que je sais accélérer dans DaVinci Resolve, bah, je vais accélérer. Encore une fois, attention, quand vous manipulez une batterie, si vous n'avez pas les connaissances nécessaires, ne le faites pas. C'est pas bon. Là, par exemple, avec le tournevis, si je touche comme maintenant, je viens de toucher. Voilà, il faut vraiment faire attention. Ça pardonne pas. Les erreurs, ça pardonne pas. Faut que je dessoude tout pour. Et là, c'est la partie la plus dangereuse. En essayant de défaire, parce que c'est pas soudé, c'est soudé mais par points. C'est pas du tout à l'étain.
C'est cette matière-là, on a du mal à la souder. Eux, ils soudent avec soudure à point, je crois. Un truc comme ça. Faut que je trouve le moyen d'enlever. Je vais faire ça en hors caméra parce que je veux pas vous donner des mauvaises idées. À de suite. Re. Voilà ce que ça donne. Je les ai arrachés en faisant très attention. On va récupérer l'anneau. Ensuite, maintenant, il nous faut une cellule. Ça, ce sont des cellules que j'ai sorties de la batterie Asus. Ah ben non, elle est là-dedans. Il me semble que c'est celle-ci, oui, parce que je les avais mis à tester. Il y en a une qui n'était pas top, et vous allez comprendre pourquoi. Là, les plus sont reliés ensemble, bien sûr, puisque les deux sont branchés en parallèle. Je vais tester celle qui est vers moi. 4,2. Ouais, c'est l'appareil qui les a chargés. Je reste toujours. Et de l'autre côté, rien. Voilà pourquoi j'avais des soucis avec la batterie. La vidéo que j'ai faite là sur la batterie. Voilà, c'était une seule cellule en fait. Mais elles étaient branchées en parallèle, du coup j'ai enlevé les deux. Mais là, je vais pouvoir réutiliser celle-ci, qui est bonne. Je refais 4,2 et là, rien. Donc en gros, elle est dans le même état que celle-ci. Ça peut arriver. J'en ai plus besoin. On va pas récupérer la pastille parce qu'on en a déjà ici. Là, elle est verte. Là, elle est rouge. Voilà, en fait, c'est ça le plus. Le plus est là. Et ils mettent cette pastille-là pour protéger le plus du moins. L'extérieur, la coque, c'est du moins. Ouais, je pense qu'on va pouvoir. Il restait une petite pique. Je veux pas que ça aille percer quoi que ce soit, donc l'arrière on est bon. Maintenant, il faut réussir à souder dessus. Moi, j'ai pas l'appareil à soudure à point, donc je gratte. Le fer à souder. Vous êtes toujours là? Oui. 21 minutes. Je pense que ça va aller. Attention, attention garçon.
On va peut-être en avoir besoin encore. Le plus il était de mon côté. Il faut toujours repérer, hein. Vous pouvez marquer. Celui-là, il y avait marqué plus, mais j'ai dû casser un petit bout de plastique pour pouvoir sortir ma cellule. Ça m'évite de tout dessouder. Normalement, j'aurais dû dessouder, nettoyer l'étain, dessouder, nettoyer l'étain, pareil de partout, tous les points, pour sortir la carte, libérer, je pense que le plastique, il doit se séparer en deux pour libérer les cellules. Beaucoup trop de travail. Et là, on va essayer de ne pas se couper. On y est, on est sur place. Oui, j'aurais pu choisir une cellule bleue pour que ça reste bleu et tromper le fabricant et de dire non, non, j'ai jamais touché, tout va bien. C'est une blague. La pastille est en place, elle n'est pas abîmée. Pour bien aplatir, l'autre côté, on est. Je vais juste faire contact à un patient. Je fais contact, j'appuie, je vais appuyer sur le bouton. Oh bah dis donc, oh bah dis donc, qu'est-ce qui se passe là? On a les trois lumières. Et encore, oui, je sais, celle-là, elle n'est pas équilibrée par rapport aux autres. Je sais pas s'il va pas falloir la décharger un petit peu. Ah, je sais pas, on verra. Un peu plus de watts. Faut éviter d'appuyer avec le fer à souder, hein. Il n'est pas fait pour. Non, 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 pas maintenant. Alors, on continue ou pas? Je sais pas si ma soudure est bonne. Pas du tout. Pas du tout. Si, on partit, mais pas les deux côtés, donc je vais le refaire vite fait. Ok, fallait appuyer. Là, on est pas mal. Là, on est bon. Je pense qu'on est ok.
On est pas mal. On est bon. On appuie sur le bouton. Les trois s'allument. Maintenant, la visseuse. Il faut un petit peu assembler la batterie quand même. Je ne sais pas dans quel sens c'était. Si on se fie à celle-ci, ce sera comme ça. Je pense qu'on est bien hein, pour un test. Je cache la marque, mais vous allez voir la visseuse, donc ça revient. Sauf si je fais ça, ouais. Là, vous voyez pas ce que c'est. Secret industriel. Je viens de me raccorder. Waouh, ça tourne en plus. Ça, c'était pas censé arriver. Elle va bien la batterie. Il y a de la patate, donc c'est qu'elle va bien. Ok. Et ben voilà comment on répare une batterie de visseuse et dévisseuse. Celle-là, elle fait les deux. Elle fait visseuse et dévisseuse. Elle fait les deux. Voilà. Donc le moins, le plus, nous sommes à 19,8. En quelques mesures. 4. Et là, 4,2. Voire même un peu plus. Ok. Les autres, c'est quasi 4. Ouais, faut que je la descende celle-ci vers les 4 volts. Je pense qu'après, ça devrait aller. Ça tombe bien, l'appareil, il est juste là. Parce qu'en ce moment, je suis dans les batteries en ce moment. Et entre nous, ça commence à me gaver. Donc, je vais arrêter les batteries. Plus, avec plus, moins, avec moins. Et bon, ça tombe bien. Ici, on est un peu fort. Je suis en terre. En terre. On y va encore.
Je reviens. Ah ouais, quasiment. Pardon. Bonjour. Ah non, pas déjà. Ah, pas mal. Pourquoi pas. Le champ, non, le fusible. 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 F1, F1. On se réveille. Encore un petit peu. Si vous n'avez pas cet appareil, c'est pas grave. Vous prenez une ampoule pour la voiture, 12 volts. Ça fait très bien pour décharger. Je me pose, je reviens. On est bon? Allez, on est bon. C'est bon, on va dire comme ça. Ah ok, il y a la partie, ouais, non, c'est pas ça. Je pense qu'on est bien. On n'est pas bon. Vous savez ce qu'on va faire? Nous y sommes encore. Ces histoires de batterie, ça en finit jamais. Je pense qu'on est... Ça s'est détaché tout seul. Voilà. Combien on est? Conso. Mesure. 18,4. Ok. En partant du principe qu'une cellule lithium déchargée, elle fait 3,7 volts, fois 5, on arrive à 18,5. Il n'y a plus qu'à tester. Ouais. Lumière verte. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Alors, je vais la laisser un petit peu en charge. Et je vais venir mesurer tout à l'heure. Là, on avait dit 18, presque 4 volts. Après, on va voir si elle a chargé ou pas. Oui, avec l'alimentation réglable, oui, je pourrais la charger. Je peux la charger jusqu'à 21 volts sans problème. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de charger avec son alim. Il faut probablement charger, décharger quelques fois la batterie pour que tout se mette en place. Probablement. Allez, à tout à l'heure. Ça tient pour l'instant. Ça fait déjà quelques minutes. Pas longtemps, c'est que j'aimerais passer à autre chose. Ça doit faire 2-3 minutes. Ça tient encore, c'est encore la lumière orange. Je vais la démonter, on va mesurer aussi également les cellules indépendamment, voir si toutes les cellules se chargent correctement.
Voilà, j'ai pas appuyé. Ah ben là c'est max. Je sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi c'est un max? 19. Pas terrible ça. Celle-ci qu'on a remplacée. 3,81. Elle est un peu plus haute dans les autres. Ouais. Et l'ensemble, bon, elle a chargé. Je ne sais pas si elle a bien chargé, mais elle a chargé. Je pense qu'elle va continuer. Je vais la laisser en charge avec cet appareil et on verra ce qui va se passer. À tout à l'heure ou à plus. C'est pas top. En, en un quart d'heure, 20 minutes, elle est passée sur le vert. Ça m'étonnerait qu'elle est bien chargée. 19,6. C'est pas pareil. Ouais. Je vais la brancher sur la lime et la charger jusqu'à presque 21 volts. C'est comme ça. Ciao. Re. Nous sommes au lendemain d'hier. C'est hier que j'ai fait la vidéo. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chargé la batterie avec la lime réglable jusqu'à presque 21 volts. Ça marchait très bien avec la visseuse et tout ça. Ensuite, je l'ai déchargé avec cet appareil jusqu'à vers les 18 volts. Et ensuite, je l'ai laissé charger naturellement, on va dire, avec le chargeur prévu pour. Voilà, ça va passer au vert rapidement. Et donc, la charge finale, c'était toujours comme hier. Je viens de revoir la vidéo. C'est du. On va découvrir ça ensemble. 19,7. Voilà. Et hier, il me semble que c'était 19,6. Elle ne charge pas au-delà de 19,6,7. Voilà. Mais ça nous fait une batterie de secours. Pourquoi elle ne charge pas au-delà? Certainement parce que certaines cellules ne sont pas très bonnes. Voilà, parce que ce sont des cellules qui ont été usées. Et voilà, c'est soit celles que j'ai rajoutées, soit les autres. Bah, voilà, peu importe. En tout cas, la batterie fonctionne très bien. Peut-être pas aussi rapide que la nouvelle. Ouais, j'ai l'impression que la nouvelle, elle tourne plus vite. Voilà. Mais en tout cas, nous avons une batterie qui fonctionne de nouveau. Et voilà pour cette histoire de batterie. Et je crois que je vais arrêter les batteries. Ça prend trop de temps. Vraiment, ça prend énormément de temps. C'est bien pour quelqu'un qui a du temps et qui veut s'amuser avec. C'est intéressant. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à faire. Et voilà.
Je vous laisse découvrir la suite par vous-même. À bientôt. Ciao. Non, non, le bonus. On va vérifier dans quel état elles sont les cellules. Celles que nous avons remplacées et les autres, c'est celles d'avant, forcément. Trois 9, pareil, les anciennes et la nouvelle. Voilà. Ce qui veut dire qu'elles sont quasiment équilibrées. Équilibrées, mais la BMS, elle veut pas les charger plus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Mais la patrie, elle fonctionne. Voilà. Ciao. Maintenant que j'y pense, le chargeur d'origine ne veut pas charger la batterie au-delà de cette tension-là. Mais avec la lime, je m'étais raccordé par là, c'est-à-dire en utilisant la BMS, et non pas directement sur les cellules. Et j'ai pu la charger jusqu'à quasiment 21 volts avec la lime, avec mon alim, en utilisant les connecteurs prévus pour, et non pas directement sur les cellules. Là, je me répète, là, je crois. Donc, la BMS, elle est capable de charger la batterie presque jusqu'à 21 volts. Je ne sais pas pourquoi le chargeur d'origine ne veut pas. Est-ce qu'il y a une histoire de température? Parce qu'il y a une pin qui vérifie la température de la batterie. Et si elle commence à chauffer, bien sûr, elle envoie le signal, elle dit ça va pas, coupe tout. Je ne sais pas. Voilà. Ciao.